À toutes et à tous, bonjour. L'APR est-il devenu un parti de cow-boy? En tout cas, l'As quotidien révèle qu'après Matam et Biscuiterie, Diourbel prend le relais. Il est question cette fois des partisans de monsieur le DG de Dakar Demdik et ceux du DG de l'Agence de l'économie de l'énergie qui ont fait valoir leur talent d'enfant d'écurie, précise l'As quotidien. Le journal, sur le bilan de la castagne en question, parle de vitres complètement bousillées, de portes défoncées, d'injures et d'empoignades. Restons à Diourbel avec Enquête, le journal, qui nous apprend que maître Jacques Baudin va finir en eau de boudin. Pourquoi? Eh bien parce que le maire sortant de Diourbel, comprenez Jacques Baudin, a été déboulonné. Jacques Baudin bientôt délogé de l'hôtel de ville de Diourbel, surtout que le journal Enquête nous livre dans ses colonnes que les camarades de Ousmane Tanor Dieng choisissent Badara Barrow pour présider aux destinées du Parti Socialiste à Diourbel. Au même moment, Réumi Quotidien nous livre qu'à Kaolack, c'est Moussa Fall de la Prodel qui casse la baraque. En quoi faisant? Eh bien, en réussissant sa démonstration de force pour un méga meeting lors de sa rentrée politique, explique le quotidien Réumi. Et pendant que Moussa Fall de la Prodel marque son territoire, comme nous l'informe le journal Réumi, Direct Info s'intéresse à la visite de Hadj Macky Sall à Ziguinchor en informant que les maladresses et autres toc-toc aux allures de Ndiaroum, signé Farbangom, plombe l'accueil, comme pour rappeler que Ndordouba et Yonam, Daoucho, biétiste de Direct Info, précise que la visite de Gorou Marem Faye risque d'être secouée par l'argent qui dévise le camp apériste, et au cœur de cette tension de bas étage, voire de caniveau, figure le député Griot ou Griot député Farbangom. Bon, au-delà des fourberies de Farbangom, Sud Quotidien présente le pôle de développement de la Casamance comme un test pour l'acte 3. Pour parler du plan Sénégal émergent, le quotidien revient sur la nomination de Mohamed Boun Abdallah Dionne. Alors, futur Premier ministre, voilà l'interrogation, voire la très grosse interrogation qui barre la une de Réumi Quotidien. Le journal en tout cas souligne qu'avec la nomination de Mohamed Dionne à la tête du plan Sénégal émergent, Macky Sall indique la porte de sortie à Mimi Touré. En plus, l'herbe est coupée sous les pieds de Amadouba, ministre des Finances, avec l'amorce du retour en force d'un fidèle de l'ombre, en l'occurrence Mohamed Dionne, écrit Réumi Quotidien. Passons au quotidien, le quotidien, qui affiche les contradictions et autres timpi tampa de Cor Champagne sur sa candidature en 2017. You, comprenez Youssou N'Dour, souffle le chaud et le froid. Voilà le titre qui barre la une du journal du groupe Avenir Communication. Le quotidien, dans ses colonnes, souligne que le leader de Pekeme Sibole, Astafourla, Fekeme Sibole, exige que tous les leaders de Benno Bokk Yakaar clarifient leur position pour 2017. Serigne Mansour Sy Djamil, d'après Direct Info, ne sera pas candidat. L'imam ratib du mouvement Besdouniak l'a fait savoir ce week-end à Rufisque, renseigne Direct Info. Des infos sur la sortie de Tafa le progressiste donnent des mots de ventre au cadre du parti de Wade et Serwadayon, si on en croit l'As quotidien. Le journal d'informer que la Fédération nationale des cadres libéraux parle d'angoisse existentielle de Niasse et demande la fin du recyclage des fossiles politiques. Politique toujours, l'As quotidien affiche la position de Mansour Faye sur les locales 2014. Et pour le Goron national, comprenez Mansour Faye dans l'As quotidien, pas question de reporter les locales, quitte à enfreindre les lois de la CEDEAO. Et au même moment, Libération annonce les gourous de Wade reviennent à Macky en nous apprenant qu'après Atias, c'est Méo. En tout cas, Anne Méo, présidente de Image 7, a été reçue par le président Macky Sall, souligne Libération. Mais Direct Info parle de ce qui se passe aux ICS, accaparement des postes, retard de salaire, vétusté du matériel de production, l'État complice des Indiens aux ICS. C'est l'interrogation qui barre la une de Direct Info. Dans les colonnes, on peut lire qu'aux ICS, c'est la suppression des IPM qui se présente tel un calvaire pour les travailleurs, et même le mutisme de l'État sur le dictat indien inquiète les travailleurs des ICS, explique Direct Info. Des infos livrées par le journal Enquête pour terminer. Enquête, le journal nous informe qu'au centre-ville de Dakar, c'est le retour des cambrioleurs et autres sambaboïs. Il s'agit d'une nouvelle forme d'organisation, d'après Enquête, qui renseigne qu'un milliardaire, un magistrat et un diplomate ont été visités. Et quand beaucoup de cambriolages sont signalés à Dakar Plateau, mais la Tchidong de Mbadou.